vidéo où je parle intox ou détox. Alors, je suis sûre que vous êtes dans cette situation où vous avez essayé de détoxifier, de chélater avec des DHA, des MESO, des MPS, avec d'autres substances. Ça n'a pas marché. Vous avez eu des réactions adverses, vous êtes tombé encore plus malade de quoi vous étiez avant d'essayer la fameuse détox. Vous savez la maladie de Lyme, la fibromyalgie, et votre pseudo-praticien dit naturopathe vous dit que tout vient de votre bouche. Donc vous devez faire une dépose d'amalgame. Ce n'est pas ça la vraie problématique. La dépose d'amalgame, la chélation de métaux lourds ne donnera pas suite à vos soucis, ne vous donnera rien d'autre et vous donnera rien d'autre que des soucis derrière. Pourquoi dis-je ça? J'ai 19 ans d'expérience, je me suis spécialisée en métaux lourds et je sais que déjà la cause ne sont pas vos métaux lourds. Au moins que vous habitiez dans une usine d'aluminium et que vous travaillez là tous les jours. Là, peut-être. Ou que vos voisins vous mettent dans leur jardin de Roundup tous les jours. Au moins que vous soyez dans ces trois conditions, les métaux lourds ne sont pas la cause la cause principale de vos soucis, je devrais dire. Pourquoi? Parce que naturellement, notre corps a une petite pompe, une pompe PJP qui se trouve à la lumière de l'intestin. C'est-à-dire ici, il y a toutes les cellules avec toutes les microvillosités que assimilent ce dont vous mangez. Et à ce niveau-là, il se trouve la petite pompe qui va régurgiter pour que le tube digestif, là, il a toute l'alimentation qui va être broyée, et puis éliminée comme du caca. Voilà, donc ces petits pompes vont éliminer les substances nocives, va les mélanger avec les fibres alimentaires, tous les résidus pour faire du caca, pour que vous l'éliminez dans votre WC. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes malade, ces petites pompes changent de lieu, plutôt que de régurgiter dans le tube digestif, régurgitent dans votre sang, vous intoxiquant tous les jours. Donc, ils ne régurgitent pas à l'intérieur, parce que c'est que de toute façon, soit vous avez des alternances de diarrhée et constipation, soit vous avez de constipation avec des crottes de chèvre, soit avec du caca, du vache qui mange du céréal, c'est-à-dire diarrhée. Donc, ou soit vous passez de l'un à l'autre, ou vous avez des troubles digestifs, de maux de ventre, de ballonnement, de gonflement, vous avez peut-être une parodontite, et enfin, votre système digestif qui va de la bouche au rectum ne va pas bien. Vous avez aussi de carences nutritionnelles parce que dans ces conditions, c'est difficile d'assimiler bien. Et c'est justement cette carence d'assimilation qui fait toute la différence dans votre état actuel de santé. Oui, parce que vous avez besoin de, par exemple, je prends aveuglement un métal toxique, genre aluminium, donc il est à la hausse dans la crête terrestre. L'aluminium va être chélaté normalement par votre propre organisme à condition que vous assimilez bien le magnésium malate, la vitamine D3, le fer, les méthylvitamines, notamment la B9, la B6, la B12 en forme méthyle, et que vous puissiez aussi assimiler 3 différents types de silicium, pour le dire, tu dégages d'ici. Tant que ces facteurs ne sont pas là, vous serez intoxiqué à l'aluminium. Or, votre pseudo-praticien ou votre médecin obtus en chélation va vous dire « Prenez ces substances chélantes, ça va vous faire du bien ». Mais j'ai des alternances de diarrhée, constipation, ça va quand même? Ouais. Mais je ballonne, ça va quand même marcher? Ouais, c'est la cause. Non, les métaux sont juste la cerise sur les gâteaux. Et en plus, je vous dis pourquoi. Dès lors que vous avez des ballonnements intestinaux, de gonflements, de troubles de microbiote, de votre microbiote intestinal, vous allez avoir de familles de bactéries plus ou moins nombreuses et cela va changer
votre assimilation, votre immunité, enfin qui vous êtes. Et ainsi va changer vos fréquences d'élimination digestive, pour ne pas nommer aussi les hypo et les hyperchloridries qui vont aussi favoriser de diarrhée ou de constipation. Ensuite, ça veut dire que ces familles sont là, un pseudo-équilibre, et du coup ils trouvent ces métaux lourds, ces métaux toxiques, et ils disent tiens, je vais profiter, je vais me protéger moi-même, c'est-à-dire je vais protéger l'hôte pour qu'il ne soit pas contaminé, qu'il ne meure pas. C'est pour ça qu'on ne trouve pas les métaux dans les analyses du sang. On va les trouver dans les analyses de salive, on va les trouver dans les analyses d'urine, mais rarement dans le sang. Parce que ces pathogènes montent à un niveau, donc à croître, pour baisser les taux de métaux lourds. Or, quand vous écoutez votre praticien obtus ou votre pseudo-praticienne dite naturopathe, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va vous proposer? De quélater. Allez, on va faire une chélation, vous êtes intoxiqué. Oui, justement, je ne devrais pas faire une détoxification, une chélation. Parce que plus je vais baisser les taux de métaux lourds, plus les taux de pathogènes vont croître. Plus j'élimine les pathogènes intestinaux qui sont annexés, même les virus, plus les métaux vont faire comme ça. Non, vous devez obtenir un équilibre de métaux et de pathogènes qui soit correct pour votre corps. Et c'est de façon individuelle que cela se fait. Ce n'est pas en appliquant de protocole. Le seul protocole, c'est de connaître ici les chélateurs naturels que chaque métal et toxine a besoin pour être éliminé, à condition que les intestins soient en santé, grosso modo plus ou moins, pour que la petite pompe qui régurgite à l'intérieur du tube digestif, qui élimine à travers les selles, puisse faire son travail. Autrement, si elle ne fait pas son travail d'éliminer à l'intérieur du tube digestif, elle le fait dans votre sang. Elle élimine toutes les toxines que vous avez ingérées à travers l'alimentation, à travers la veine porte. C'est-à-dire que votre propre corps est la cause de votre intoxication. Oui, parce que toutes les toxines passent à la veine porte et c'est qui ramasse? C'est le foie. Le foie qui dit non mais encore t'as pas compris. Mais t'as pas compris. J'étais dans de douleurs, j'ai grossi, j'étais dans 2 points. J'augmente les transaminases au niveau du sang. Tu comprends pas que je ne vais pas bien? Et tu prétends encore me détoxifier avec des chélateurs? Non mais là, en grosso modo, c'est ça qui fait le foie. D'accord? Donc, soyez respectueuse de votre foie. Détoxifiez d'abord vos intestins, c'est-à-dire mettez dans son bon endroit la pompe PJP et assurez-vous une bonne assimilation, traitant les déséquilibres de microbiote. Pour cela, il y a des études, il y a des analyses à faire auprès des laboratoires d'investigation préventive qui vont distinguer au niveau génique, qui vont cibler au niveau génique votre flore bactérienne, qui vont dire il y a plus de mycoses que de bactéries de fermentation, que de putréfaction. Et ainsi, c'est là où il faut se focaliser. Évidemment, sans l'utilisation de probiotiques comme tout le monde utilise, ça ne marche pas non plus. Donc, je vous laisse vous souscrire sur ma chaîne YouTube, je vous laisse regarder mon site internet, plein de bon sens, et je vous laisse me contacter si jamais vous avez besoin même d'une consultation au cabinet ou à distance, car je n'ai plein de méthodes pour vous aider avec du bon sens, pour aider cet équilibre de microbiote, métaux-microbiote, pour que vous ainsi puissiez vivre la vie que vous méritez. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.